Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes heureux. Si pas, ben ça ira. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Voilà. La vie est une danse sous la pluie. Euh, on va faire les énergies de ce week-end. Voilà. Un petit peu. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être ici je ressens peut-être qu'il y a des personnes qui ont des douleurs peut-être dans le bas du dos. Ouais, même au niveau des reins peut-être. Euh, Ça peut peut-être venir nous dire, peut-être que vous avez, peut-être vous portez des choses, voilà, peut-être assez lourdes, peut-être que vous devez gérer beaucoup de choses. Donc dites-vous que bah voilà, vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident de faire preuve de résilience, euh, mais voilà, essayez d'être doux avec vous-même. Euh, D'accepter vos émotions, de les ressentir, d'essayer de les comprendre au mieux. Si pas, bah, c'est ok aussi. Donc il n'y a pas... voilà. On vit tous des choses parfois voilà, qui nous submergent. Mais, et comme il y a des jours aussi où c'est la joie, c'est gai, c'est bien. Je vais prendre un peu mon jeu, j'avais envie. Ouais, je crois que je vais faire un petit tirage vraiment... bah voilà, intuitif. On a quoi? Ah, l'enfant. Alors soit on nous parle, bah voilà, des enfants, de votre enfant intérieur, ça nous parle d'insouciance aussi, revenez peut-être à plus de légèreté, enfin revenez, ou alors vous êtes dans des énergies voilà, de légèreté, vous voyez, on vous demande peut-être, on vous invite ici, il y a une notion d'aller rechercher votre enfant intérieur, peut-être qu'est-ce qui vous faisait... Qu'est-ce qui vous faisait envie quand vous étiez enfant? Revenez peut-être à votre enfance. Voilà, donc ça nous parle d'enfant, d'enfance, votre enfant intérieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour les personnes qui regardent la vidéo? Je suis contente de vous retrouver, ça me fait du bien. Je dois vraiment me... L'été. Ah, attendez, il y a d'autres cartes qui sont tombées à prendre. L'été. Attendez, il y a d'autres choses. Regardez, bah oui, on arrive. Hein. L'été arrive tout doucement, le printemps. Donc, allez peut-être... ça nous parle aussi de cueillir... d'aller peut-être cueillir vos rêves, cueillir... peut-être aller dans la nature aussi. Allez vous ressourcer dans la nature. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin de ça. Peut-être que vous allez peut-être vous promener dans la nature avec vos enfants aussi. Mais on nous parle de sacrifices. Alors, est-ce que c'est des sacrifices au niveau de la parentalité, au niveau des enfants? Est-ce que vous sentez que vous vous sacrifiez pour vos enfants? Alors, il est vrai, il faut se sacrifier pour personne. Hein. Voilà. Est-ce que vous sacrifiez ici pour un couple? Parce que peut-être il y a des enfants, vous voyez, on a une femme, des polarités féminines qui se sacrifient face à des polarités masculines ici. Est-ce que vous sacrifiez aussi votre part de féminin et que vous n'êtes peut-être pas assez ancré aussi par rapport au plus masculin? Tout ce qui est masculin, c'est voilà, l'argent, le travail, les projets concrets. Ça nous parle aussi de liberté financière, d'indépendance matérielle. Voilà. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que c'est vous qui demandez aux autres de se sacrifier, à vos enfants ou à votre enfant intérieur de se sacrifier? Peut-être, voilà. Ouais. Donc, voyez un petit peu dans quelle posture vous vous sentez pour le moment. Est-ce que vous sentez plutôt, voilà, vous sacrifier pour un couple, pour un lien, que ce soit, voilà, familial, sociétal, amical? Ou est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans la posture que c'est vous qui demandez voilà, à votre autre ou à l'enfant intérieur peut-être de votre autre de ce qui se sacrifie pour vous aussi? Ou comme ça peut nous parler aussi de lâcher prise aussi peut-être par rapport à ça. Soit c'est ok aussi que vous vous sacrifiez pour les autres. Ça vous apporte un certain bonheur, un certain bien-être. Hein. Ah, ça nous parle de travail. Alors, soit vous devez travailler sur votre enfant intérieur ou sur les enfants, sur la famille. Euh,
Ça nous parle de travail peut-être qui vous passionne, travail peut-être avec la nature, avec l'extérieur. Peut-être que pour certains, vous vous sacrifiez dans le travail, où on a des polarités masculines qui sacrifient peut-être ce lien plutôt pour, euh, pour le domaine du travail, l'argent, les projets concrets. Euh, Ça nous parle aussi parce qu'on a voilà, de communication aussi, on a un téléphone ici qui ressort, vous voyez, ça peut nous parler aussi peut-être d'écrire vos ressentis par rapport, si votre enfant intérieur pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait, peut-être de prendre des notes, avoir un petit cahier, voilà, un petit cahier, un petit journal intime aussi où vous posez vos émotions, même si c'est des fois ça peut être négatif, ça fait du bien, ça permet de se soulager et de faire ressortir le trop plein d'émotions. Pour certains, vous travaillez dans le domaine des enfants, de la nature. Peut-être que vous travaillez pour justement couper peut-être des liens familiaux, parce qu'il y a le sacrifice. Vous travaillez peut-être sur le domaine, voilà, le fait que quand on est enfant, oui, pas qu'on se sacrifie à ses parents, mais en quelque sorte, ça peut aller dans les deux sens, hein. Le parent se sacrifie et l'enfant se sacrifie en quelque sorte des fois aussi pour les parents. Est-ce que c'est vous qui vous sacrifiez pour vos parents en tant adulte, hein, il y a toujours ce lien qui reste, hein. Voilà, on vous invite peut-être à travailler là-dessus, à vous poser des questions. Et Sagittaire, donc on a le mois de novembre-décembre qui peuvent peut-être vous parler. Sagittaire, c'est signe de feu. Bon, je connais pas trop le signe du Sagittaire. Peut-être que ce signe peut vous parler. On va aller voir ce qu'on avait au dos de deck. Et signe Capricorne, que le mois de janvier peut peut-être vous parler. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je sais pas. Attendez. Oh, je sais pas quoi prendre comme jeu. On va aller faire un petit tirage sentimental, d'accord? Allez, pour les polarités féminines. Hein. Donc si vous pourriez parler à votre autre, donc tes polarités féminines, hein, tu peux être un homme et être une polarité féminine, ça dépend. Donc si tu es en lien, en connexion avec quelqu'un, voilà, tu vis une relation amoureuse, prenez vraiment les messages qui vous parlent, vous gardez votre libre arbitre, vous prenez vraiment ceux qui vous parlent, hein. Vous avez toujours le droit de façon de décider ce que vous voulez faire, hein. Ça reste juste des guidances pour vous aider à y voir plus clair, hein. Alors, pour certaines féminines ici, vous vous sentez dépendante. Alors dépendante d'un lien, dépendante de vos enfants, dépendante d'un travail peut-être que vous sacrifiez de trop. Peut-être pour des personnes du signe du Sagittaire, signe de feu, Lion, Bélier, j'espère que je ne me trompe pas. Voilà, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendante affective ou matérielle. Donc voilà, soit vous êtes en dépendance matérielle, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a des féminines qui se sentent dépendantes, peut-être par rapport aux enfants, par rapport... Ouais. Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici pour les féminines? Oui. Éblouissante. J'ai confiance en moi, je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Ici, on vous dit que vous êtes protégée, même si vous vous sentez dépendante d'une situation ou d'une relation. Vous êtes protégée dans ce lien, Ou alors on vous invite à avoir confiance en vous et de rayonner tel comme la petite fille ici qui cueille des fleurs, qui va cueillir peut-être sa lumière. Vous voyez ici, c'est peut-être vous vous sentez dépendante peut-être de quelque chose, vous voyez, d'un chose que depuis peut-être assez longtemps, un petit doudou, un nounours, quelque chose qui vous rend dépendante affectivement ou matériellement. Mais voilà, regardez ici, on a le chiffre 22, le 4 dans le tarot, je ne sais plus ce que c'est. Mais je vais vous dire tout de suite parce que j'ai envie de savoir. En arcade majeur, c'est pas le chariot? Je ne sais plus. C'est l'empereur, le fait de reprendre votre pouvoir dans une situation quelconque, hein, en fonction de comment ça vous parle.
Vous avez le droit de reprendre votre pouvoir dans un lien en fonction de vos enfants, en fonction de votre enfant intérieur aussi. Alors, on a défaitiste. Ah, mais vous êtes défaitiste par rapport à ça. On voit pas bien les cartes, ça m'ennuie. Voilà. Je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Bah, parfois, vous vous dites que voilà, non, vous allez vous abandonner peut-être, le fait que vous n'êtes pas libre dans cette situation. Enfin, voilà, c'est comme ça, en fait, vous dites, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'était ma destinée, et donc, bah voilà, vous dites, ça ne sert à rien d'essayer de changer les choses. Ouais, donc vous avez envie d'abandonner ici parfois par rapport à le fait de reprendre votre pouvoir. Hein. On a une autre carte ici pour les polarités féminines. Que ce soit voilà, dans le domaine sentimental, professionnel. Hop, on en a une. Vous voyez, on a 2 colonnes en fait. Voilà, féminine, aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Alors, soit vous allez vous retrouver dans les 2 postures. Soit ici, on a plus une posture peut-être masculine, parce qu'on a un enfant, c'est un petit garçon. Et là, on a une polarité féminine. Donc, soit ça, c'est votre part de masculin qui n'est pas bien ancrée. Enfin, voilà, on sait bien que les féminines, c'est, comme dit Laura, les cucus, les petits oiseaux, et voilà, on voit que l'amour. Par contre, ici, on a des féminines, bah voilà, qui sont bah voilà, éblouissantes, aventureuses, qui ont envie de se lancer à l'aventure, qui ont envie de tenter de nouvelles choses et de nouveaux projets, peut-être pour cet été. Voilà, peut-être qu'ici c'est encore bloqué parce qu'on n'est pas encore totalement dans la fin de l'hiver, d'accord. On est encore en procrastination, en introspection, c'est encore bloqué. Mais voilà, ici arrive bientôt le printemps, l'été, et donc bah voilà, peut-être que là vous allez tenter de nouvelles choses, vous allez peut-être oser, ou vous allez oser carrément, hein, voilà. Hein. Magnifique. On a vraiment ici, on a l'impression que c'est l'hiver qui se termine. Et ici, on a vraiment bah, quelque chose qui éclot, quelque chose qui... Vous voyez, comme les cartes sont très, très, très lumineuses. On va avec quoi de deck. Waouh. Féminine belle. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Ben voilà, donc vous allez prendre soin de vous. On vous invite à prendre soin de vous. On va aller voir au niveau des polarités masculines. Hein, donc si votre autre, ou voilà, pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ou dans quel état d'esprit il est, hein, face à votre lien, ou... Alors, est-ce qu'on a une carte pour les thèmes masculins? Passion. Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Donc on a des polarités masculines ici qui attendent, qui sont patients peut-être par rapport à le fait qu'ils se sacrifient parce que ben voilà, ils ont des projets importants, mais ils attendent ben, le bon moment peut-être pour vous rejoindre, pour être avec vous. D'accord, est-ce qu'on a d'autres cartes? Vous ne voyez pas quand je mélange les cartes, j'ai mis différemment la vie pour que vous voyez bien les cartes. Ah, elle s'est vraiment retournée en douceur. Hein. Ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Mais en dessous du sacrifice, donc, est-ce que c'est ça? Il vous lancer une flèche dans le cœur, mais ici on a vraiment ce côté sacrificiel un peu. Donc est-ce que c'est lui qui se sacrifie bah, justement parce qu'il a encore des choses à régler de son côté pour justement, bah voilà, pour se dépasser, pour vous impressionner, parce qu'il croit en lui, il croit en votre lien peut-être ici. On a 2 cartes lumineuses, enfin les 2 colonnes se rejoignent ici au niveau, vous voyez, de luminosité. Attendez, je vais peut-être bouger un peu le téléphone pour que vous voyez mieux. Attendez, voilà, vous voyez bien comme ça. Pas facile, hein. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ici pour les polarités masculines? Oui. Ah, silencieux. Alors, il est silencieux par rapport... Il travaille sur lui, sur peut-être des choses, alors dans le travail peut-être, voilà. J'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Peut-être qu'il travaille là-dessus ou il devrait travailler sur le fait qu'il est trop silencieux, qu'il devrait s'exprimer peut-être face à votre lien, face à vous, dire les choses. Ou alors ça demande beaucoup, pour lui c'est beaucoup de travail. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, voilà, silencieux. Donc voilà, il ne dit rien, il aimerait vous parler mais il ne peut pas apparemment, il n'y arrive pas. Il préfère ne rien dire. Quoi d'autre ici pour la polarité masculine? Si votre hôte pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait pour ce week-end? Oh, bouleversé. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Vous voyez, on a 2, c'est fou parce qu'on a une partie, voilà, avec vous aussi ici, qui est
assez sombre, ici lumineuse, et ici c'est pareil, voilà. Est-ce qu'il se rend compte aussi qu'il se sacrifie peut-être pour vous éblouir, alors que oui, bah, il a juste à rester authentique et lui-même, on lui demande pas, voilà, voilà hein, de faire mille et une choses, et pour pouvoir ben, voilà, être authentique, vous désirez juste que ben, votre hôte soit lui-même et qu'il soit honnête envers vous, qu'il ne mette pas un masque. Mais voilà. Donc ici on a voilà, un masculin silencieux parce que ben, apparemment il vit un bouleversement, ou alors ça le bouleverse peut-être votre relation, ça demande beaucoup de travail sur lui-même, et donc ben voilà, il ne sait pas trop quoi dire. Hein. C'est ouais, trop plein d'émotions qu'il submerge par rapport à votre lien ici, par rapport ou c'est vous qui le ouais, enfin vous le bouleversez aussi par rapport à ça. Hmm. Ok, ce qu'on avait au dos de deck. Ah, regardez, magnifique. On termine avec des belles cartes. Hein. On a confiant et belle ici pour les polarités féminines et les polarités. Voilà. Donc confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Parce que je vais mettre ça. Hein. Vous ne les voyez pas. C'est pas grave. Ok, on va aller chercher un petit message conseil pour vous. Hop. Alors, est-ce qu'on a un message conseil pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce week-end du 11 mars, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit message conseil? Bon, ces cartes sont tellement énormes qu'elles ne vont pas tomber toutes seules. Je vais prendre celle-là, non? Attendez. On a accueillir, donc accueillir vos émotions, accueillir ce lien, voilà, être ok, garder belle, accueillir le fait que vous êtes belle, que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être bien. Accueillir. On va lire le petit message associé à la carte. Hop là. 2. Carte 2. Il y a question de dualité aussi ici. Une dualité entre votre polarité féminine et masculine. Dualité avec votre autre peut-être. Ou il a peut-être des tierces. Alors, cette carte vient te demander d'accueillir ce qui est. Peut-être as-tu du mal à accepter la situation présente et par ce fait te crispes-tu. Cela peut entraîner des tensions, des ruminations incessantes et générer du stress. Bien sûr, accepter une situation difficile, une situation que l'on trouve intolérable, n'est pas chose aisée. Mais bien souvent, être dans l'accueil permet d'avoir plus de recul et la situation se dénoue plus en douceur. Accueillir ce qui est, même si cela n'est pas plaisant, même si nous souhaitons que les choses soient différentes, permet d'ouvrir une porte à de nouveaux possibles. Et si la situation n'est pas telle que nous l'avions espérée, il est probable que c'est parce qu'inconsciemment, nous avons un projet plus adapté à notre chemin de vie, à notre véritable nature, et que plus d'harmonie et de joie en découleront. Même si pour l'instant rien n'est évident, la vie conspire toujours pour notre bonheur. Le message est tout va bien se passer, même si tu rencontres des turbulences sur ta route. La tempête doit parfois se déchaîner pour que les branches mortes tombent et que l'arbre se retrouve enfin libéré de ce qui lui pesait inutilement. Pour les douleurs physiques comme pour les douleurs morales, tu peux simplement essayer de suivre cette douleur. Où se situe-t-elle dans ton corps? Quelle partie de ton organisme ton problème fait-il réagir? Je parlais de douleurs de dos au niveau des reins, c'est fou. Hein. Connecte-toi à cet endroit de ton corps et laisse-le te guider. Si la douleur change de place, suis-la et laisse-la se dénouer. Prends note des émotions qui surgissent et laisse-les s'exprimer. Chaque nœud énergétique découle d'une tension qui le plus souvent est due à une émotion provenant d'une situation mal vécue. Cette carte peut aussi signifier que tu es en train d'acquérir une nouvelle énergie, plus de lumière, plus de conscience. Cela peut être fatigant, déstabilisant ou au contraire euphorisant et joyeux. Il y a le petit acte de guérison, c'est je choisis d'accueillir ce qui est dans la douceur et la paix, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, c'était le message pour ce week-end. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite d'ores et déjà un merveilleux week-end hein, qui puisse,
que cette guidance puisse voilà, vous aider à traverser vos différentes émotions et ce que vous traversez dans vos vies respectives. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Eunice Guidance. Je vous embrasse. Au revoir.